Autisme. La piste du transfert de microbiote intestinal. Des chercheurs ont montré que le fait de transférer un microbiote intestinal sain à des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme permet de leur donner un ensemble plus diversifié de bonnes bactéries, souvent absentes initialement, pour améliorer leur santé intestinale. Cette amélioration aurait un impact non négligeable sur leurs symptômes liés au comportement plusieurs années après la greffe, ce qui démontre une nouvelle fois l'influence de l'axe intestin-cerveau. Les troubles du spectre de l'autisme, TSA, résultent d'anomalies du neurodéveloppement et apparaissent précocement au cours de la petite enfance et persistent à l'âge adulte. Ils se manifestent par des altérations dans la capacité à établir des interactions sociales et à communiquer, ainsi que par des anomalies comportementales. On parle de troubles du spectre de l'autisme car le terme d'autisme recouvre une réalité très large, très variée et très hétérogène. Chaque personne peut se situer à des degrés différents dans le spectre de l'autisme, selon la fréquence et l'intensité de ses particularités. Selon l'INSERM, 700 000 personnes sont concernées en France dont 100 000 ont moins de 20 ans. À l'heure actuelle, les traitements efficaces contre les TSA comprennent des programmes d'intervention à référence développementale, comportementale ou psychanalytique. Des chercheurs de l'Université de l'Arizona State ont travaillé sur une approche inédite pour traiter les principaux symptômes des TSA, tels que les difficultés de communication sociale et les comportements répétitifs. Celle-ci repose sur le microbiote intestinal, cette flore bactérienne qui représente environ 2 kg du poids total d'une personne aujourd'hui reconnue pour son rôle, au-delà de la fonction digestive, dans la régulation de nombreuses fonctions de l'organisme comme le système immunitaire. Favoriser la présence de bonnes bactéries. Des recherches suggèrent ainsi qu'une altération du microbiote intestinal peut être responsable du déclenchement d'une vaste gamme de maladies. Dans leur étude, les chercheurs ont démontré les effets bénéfiques à long terme sur les enfants atteints de TSA de la transplantation de microbiote fécal, un type de greffe de sel. Ce traitement de 10 semaines comprend un pré-traitement à la vancomycine, antibiotique, un nettoyage des intestins, un médicament suppresseur d'acide gastrique et un transfert de microbiote fécal par jour pendant 7 à 8 semaines. L'équipe scientifique avait comparé en amont les différences dans le microbiote d'enfants autistes par rapport à ceux d'enfants témoins. Ils ont alors constaté que la diversité du microbiote intestinal des enfants atteints d'autisme était réduite, et que certaines souches de bactéries utiles, telles que Bifidobacteria et Prevotella, étaient manquantes. Sans compter que ces derniers bénéficient moins des fonctions importantes que les bonnes bactéries fournissent à l'intestin, par rapport aux enfants en développement typique, explique le Pr Rosa Krajmalnik-Brown qui a mené l'étude. Le traitement a donc consisté à augmenter considérablement la diversité microbienne dont la présence de ces bactéries dans leur intestin, et 2 ans après la greffe, celle-ci était encore plus élevée et ces bactéries essentielles étaient toujours présentes. Un grand impact sur les problèmes gastro-intestinaux. En ce qui concerne les symptômes, les résultats ont montré que les participants ont présenté une réduction moyenne de 58% des symptômes gastro-intestinaux, constipation chronique, ou diarrhée chronique, par rapport au niveau initial et que les parents de la plupart des enfants atteints de TSA ont signalé une amélioration lente mais constante des principaux symptômes. L'évaluation professionnelle a révélé une diminution de 45% des symptômes de TSA langage, interaction sociale et comportement, par rapport aux valeurs initiales. Au début de l'étude, 83% des participants étaient considérés comme autistes graves contre seulement 17% d'entre eux 2 ans plus tard. Nous avons constaté un lien très fort entre les microbes qui vivent dans nos intestins et les signaux qui voyagent vers le cerveau, ajoute le Pr Rosa Krajmalnik-Brown. De nombreux enfants atteints d'autisme ont des problèmes gastro-intestinaux, et certaines études y compris la nôtre, ont montré qu'ils présentaient aussi des symptômes plus graves liés à l'autisme. Dans de nombreux cas, lorsque vous êtes capable de traiter ces problèmes gastro-intestinaux,
leur comportement s'améliore. Cette étude ne consiste pas seulement à traiter des patients, mais également à tirer des enseignements afin de développer de meilleures formulations et d'optimiser la posologie du traitement. Comprendre quels produits chimiques produits par les bactéries sont à l'origine de ces changements de comportement est au cœur de notre travail, conclut la chercheuse. Les scientifiques souhaitent notamment déterminer la meilleure durée de traitement et savoir s'il est possible d'améliorer davantage ses bénéfices grâce à des doses de rappel dans certains cas. À noter qu'outre l'autisme, le rôle du microbiote est évoqué dans des maladies neuropsychiatriques que sont la schizophrénie, l'anxiété, la dépression ou les troubles bipolaires. Des études ont aussi suggéré qu'il pouvait avoir un rôle déterminant dans les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer.